Salut Mecton, ça va bien? Bon, en ces temps de confinement, comme on peut pas rouler, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur l'entretien moto hors vidange et ça pourra sûrement vous servir. On se fait une petite intro et on y va? Allez hop, c'est parti. À t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. C'est important pour moi, ça montre que mon travail est bien fait et qu'il intéresse, donc très important. Bon, c'est parti, on y va, on commence par les pneus. Donc les pneus, on vérifie pression et surtout l'état des pneus. Ça se contrôle avec un gonfleur ou un compresseur ou autre chose, où tu vas à la station du coin, il y a toujours ce qu'il faut pour gonfler tes pneus. Donc tu penses bien à vérifier la pression de tes pneus, donc ça se vérifie à chaque sortie, ça dépend comment tu roules. Si tu roules tous les jours, bah, peut-être pas, mais toutes les semaines en tout cas. Et pour ceux qui roulent 1 à 2 fois par semaine ou encore moins, bah, à chaque sortie quand même ça peut être pas mal. Donc la pression des pneus c'est quand même quelque chose de très important. Pour les XSR 900, on est à 2,5 bars à l'avant et 2,9 bars à l'arrière, si je te dis pas de bêtises. Que tu sois seul ou avec un passager, la pression reste la même. En tout cas c'est ce qui est préconisé par le constructeur. Pour les XSR 700 c'est un peu moins, c'est 2,25 bars à l'avant et 2,5 bars à l'arrière. Voilà, ça tu sais. Ensuite, on jauge l'état des pneus. Donc l'état des pneus, tu vérifies si la bande roulante elle est bonne et si tu n'as pas de dernier sur le flanc des pneus et si ton pneu bah, il est toujours bon. Là en l'occurrence, moi mon pneu avant il est crevette, hein, c'est mort. Je sais que je dois le changer. J'ai déjà pris rendez-vous, ça arrive bientôt. Donc ça se vérifie régulièrement, très souvent. C'est très important les pneus, c'est la seule chose qui nous rattache à la route, hein, donc voilà, très important. Pour les personnes qui font du tout-terrain, vous avez tendance à sous-gonfler les pneus pour une meilleure adhérence et malgré la présence de boulons de sécurité, le pneu peut être amené à glisser sur la jante. Pensez à vérifier régulièrement, très régulièrement, à chaque sortie, si ce n'est plusieurs fois par sortie, si c'est des grosses sorties, que le pneu soit bien sur la jante, qu'il soit en bon état, et voilà, ça peut aller très vite. On continue la vérification avec le niveau d'huile moteur. Bon là il n'est pas de ce côté, il est de l'autre côté, mais vous avez un petit œillet pour voir avec les niveaux, il y a un niveau minimum. Il faut toujours veiller à ce que le niveau soit toujours au-dessus. D'huile, c'est très important, c'est ce qui lubrifie ton moteur et ce qui lui garantit une durée de vie prolongée, donc bon, à vérifier régulièrement, vérifier chaque semaine pour les gros rouleurs et au moins tous les 1000 km pour ceux qui roulent plus occasionnellement. Un niveau d'huile, ça se fait très simplement. Tu démarres ta bécane, tu la laisses tourner quelques minutes, tu laisses chauffer le moteur, tu laisses monter en pression, en température ton huile, etc. Ensuite tu coupes, tu laisses reposer et tu mets ta moto droite, donc pas sur béquille latérale. Hein. Tu prends ta moto, tu la remets tu la mets droite et tu vérifies il y a l'œillet qu'il y a de l'autre côté, je répète, et tu vérifies que ton niveau est bien au-dessus du minimum recommandé. Il y a toujours un petit trait à côté. Donc très important aussi le niveau d'huile. Ensuite on passe à la chaîne, donc attends je me tourne, tu verras mieux, on passe à la chaîne. Donc la chaîne, il faut bien penser à nettoyer régulièrement et regresser la chaîne et la tension. On commence par nettoyage-regressage. Nettoyage, bah, c'est simple, tu prends un produit spécialement pour les nettoyages de chaîne, t'asperges sur ta chaîne, tu prends des brosses. Tu prends une brosse, tu frottes bien ta chaîne, bien comme il faut, vraiment, ça se nettoie très bien. La chaîne, elle a l'air libre, à part ici, des petits carters comme ça, là, elle a l'air libre, elle prend cailloux, crasse, poussière, tout ce que tu peux imaginer. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment régulièrement, tous les 2 pleins ou au moins tous les 500 km. Donc pense bien à le faire. Donc nettoyage, tu nettoies bien avec une brosse à dents, ou alors il y a des petites brosses faites pour, que j'ai, moi, elle est au fond du garage, je vais pas aller la chercher, c'est le bordel. Donc tu penses bien à nettoyer, à dégraisser et ensuite tu laisses sécher et ensuite tu regresses ta chaîne. Donc ça, bah, tu prends une béquille d'atelier ou tu lèves ta bécane, je sais pas, tu te débrouilles. Il y a plein de solutions, même si tu n'as pas de béquille d'atelier, il y a plein de solutions que tu trouveras sur internet qui sont simples pour regresser ta chaîne. Donc nettoyage, regressage, très important. Et pour ce qui est de la tension ça se règle juste ici. La tension, elle est préconisée dans ton manuel. Pour la XSR 900, je crois que c'est un 3 cm. Tu dois avoir un débattement de 3 cm ici.
Donc ouais, moi j'y suis plus ou moins, peut-être même un peu plus, si je te dis pas de bêtises, mais je devrais être dans les bonnes marques. Voilà, donc ça par contre, ça, moi honnêtement, hein, ça je le fais pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas le matériel pour, j'ai pas de clé dynamo parce qu'il faut délester ta roue arrière, etc. J'ai pas de clé dynamo, en plus j'ai pas de béquille d'atelier non plus, donc ça honnêtement, moi, au garage, je m'emmerde pas, quoi. En fait, je la contrôle très régulièrement. Et si je vois que ça a bougé, je passe au garage, ils te le font. C'est le genre de truc qui va te coûter 10-15 balles grand max. Et c'est très important. Sachant qu'une chaîne bien nettoyée, bien graissée et bien tendue, ça va garantir une durée de vie à ton kitchen, une très longue durée de vie à ton kitchen. Et surtout, bah, ça permettra au moteur de bien délivrer toute la puissance à la roue arrière sans rien abîmer sur ta bécane, quoi. Tu vois, donc vraiment quelque chose d'important aussi. Ensuite, on passe au liquide de refroidissement. Donc, liquide de refroidissement, on a ici le radiateur, la valve elle est de l'autre côté, l'ouverture elle est de l'autre côté. On pense bien à checker régulièrement, même si c'est pas censé se consommer, donc ton niveau est pas censé baisser. Donc le niveau est aussi de l'autre côté là. Ton niveau est pas censé baisser, par contre c'est quand même quelque chose de très important, donc on prend le temps de checker, ça prend vraiment 10 secondes à faire. Donc on vérifie le niveau mais aussi l'état du rythme du circuit, hein, de refroidissement là, qu'il n'y ait pas de fuite, tu verras bien regarder que ça coule pas, donc aussi très important. Voilà, ensuite on passe au liquide de frein. Donc on a frein avant, frein arrière. On pense bien vérifier aussi. Le niveau d'huile il se fait ici. Le niveau de liquide de frein, pardon, il se fait ici. Tu as un petit œillet aussi ici avec ton niveau minimum. On vérifie bien que ton liquide est toujours au-dessus du niveau recommandé, du niveau minimum recommandé. Voilà, donc avant ici, l'arrière il se trouve de l'autre côté. Pareil, on vérifie bien que ton niveau est bien au-dessus du minimum recommandé. Très important. Ton liquide de frein il est censé durer au moins toute la durée de vie de tes plaquettes de frein. Donc si tu vois ton liquide de frein baisser et donc baisser ou même descendre en dessous du niveau minimum, c'est que tes plaquettes de frein elles sont terminées. Donc il est temps d'aller au garage et de les changer. Très important aussi. Ensuite, tant qu'on est là, pensez aussi à vérifier régulièrement ton système d'éclairage, donc tes feux. On sait toujours que sur les bécanes, le feu de position il est censé être toujours là. Ensuite, feu de croisement, pardon, c'est un feu de croisement, si je dis pas de bêtises. Donc le feu de croisement doit être toujours allumé, donc qu'il éclaire bien et surtout à la bonne hauteur. Pensez à bien vérifier la hauteur d'éclairage, très important aussi. Moi je sais que je dois le refaire parce que j'ai enlevé la bulle, etc. Donc j'ai bougé tout, ça a refaire régler aussi. Donc qu'il fonctionne bien, tous tes feux, feu de croisement et plein phare. Et aussi la hauteur de tes feux. Donc pensez à checker régulièrement, ça c'est facile, des fois, même si t'es sorti, t'as pas eu le temps de regarder, tu te gares devant un mur, quand tu repars, hop, t'éclaires, tu sais jauger si t'es à peu près à la bonne hauteur ou si ça nécessite re-réglage, quoi. Donc à faire aussi. Et voilà, en gros, c'est ce que moi je fais plus ou moins régulièrement, quand même, j'essaie de le faire régulièrement. Après, tu peux aller plus loin et régler la garde de ta poignée de gaz, ici. Ça aussi pareil, c'est écrit dans le bouquin de ta bécane, la garde du levier d'embrayage et la garde du levier de frein. L'embrayage, je sais que c'est un truc, il y en a beaucoup qui l'aiment bien un peu plus lâche, un peu plus près, voilà. Un réglage, ça c'est perso après. Voilà, mais bon, à prêter attention également. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur l'entretien que moi je fais en tout cas. Si vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est très important. Si j'oublie des choses très importantes, il faut me le dire. Je suis pas du tout mécano, hein, je le redis, je suis pas du tout mécano. J'essaie de rouler dans de bonnes conditions, donc, et en sécurité surtout. Donc voilà, hein, n'hésitez pas dans les commentaires à me redire si j'ai oublié des choses importantes. Et voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. C'est pas grand chose, on essaie de s'occuper dans le confinement malgré qu'on ne puisse pas rouler et sortir. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Et sur ce, on se voit bientôt, mettons. Ciao!